Alors on continue la suite de la première vidéo. Nous avons dit donc dans la conjugaison, nous avons 6 modes, à savoir l'indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, infinitif et participe. Et parfois on trouve dans d'autres livres de conjugaison le gérondif. Mais généralement on trouve ces modes. Alors chaque mode contient des temps simples et des temps composés. Alors on va prendre par exemple le mode indicatif. Alors regardez, ici donc pour les temps simples, le présent, qu'est-ce que ça veut dire d'abord un temps simple? Un temps simple, tout simplement, on trouve les pronoms personnels et le verbe. Exemple, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Alors on garde toujours dans les temps. Voilà par exemple, ici donc nous avons le présent, l'imparfait, passé simple, futur simple. Voilà, donc nous avons 4 temps simples dans le mode indicatif. Pour les temps composés, nous avons le passé composé, plus qu'au parfait, passé antérieur, futur antérieur. Alors pour les temps composés, pour les règles, par exemple passé composé. Le passé composé est égal l'auxiliaire être et avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, le verbe, par exemple, un verbe du premier groupe. Parce que généralement, nous avons trois groupes. Les verbes du premier groupe se terminent par ER. Les verbes de sauf, voilà, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe, IR. Et le reste, c'est pour le troisième groupe. Alors, pour le passé composé, donc nous avons dit le passé composé est égal à l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, par exemple, le verbe chanter. Alors, on dit j'ai chanté, donc c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. Pour le plus qu'au parfait, donc toujours le plus qu'au parfait en relation avec l'imparfait. Alors, le plus qu'au parfait est égal à l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué. Pour le passé antérieur est égal à l'auxiliaire être ou avoir au passé simple plus le participe passé du verbe conjugué. Pour le futur antérieur est égal l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe conjugué. On va voir maintenant le mode subjonctif. Donc, dans le mode subjonctif, nous avons 2 temps simples, à savoir le présent et l'imparfait, et 2 temps composés. Subjonctif, le passé, donc subjonctif passé est plus qu'au parfait. Pour le subjonctif passé est égal l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent plus le participe passé du verbe conjugué. Alors pour le plus qu'au parfait est égal l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, bien sûr à l'imparfait subjonctif plus le participe passé du verbe conjugué. Pour l'impératif, donc nous avons un temps simple, le présent, impératif présent, et un temps composé, impératif passé. Maintenant, passe conditionnel. Conditionnel présent. Alors, pour le conditionnel présent, la règle est égale au radical de futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Regardez ici, j'aurais, par exemple ici, l'auxiliaire avoir, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Il y a le conditionnel passé première forme. Alors, le conditionnel passé première forme est égal à l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué. Il y a le conditionnel passé deuxième forme. Alors, deuxième forme, c'est juste le plus qu'au parfait de subjonctif, on ne fasse que de subjonctif. Ça va donner donc le conditionnel passé deuxième forme. Nous avons l'infinitif. Vous voyez ici, donc l'infinitif. Alors pour l'infinitif, il y a un temps simple, infinitif présent, et un
infinitif passé comme temps composé. Et on termine par le participe. Participe présent, temps simple, et le participe passé, temps composé. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se verra, Inch'Allah. À la prochaine et au revoir.